Dans un village paisible, niché entre des collines verdoyantes et une rivière limpide, vivaient des habitants aux mœurs simples. La vie y suivait son cours, rythmée par les travaux des champs, les réunions autour du feu et les bavardages au milieu du village. Parmi ces villageois, il y avait un personnage particulier, un fou. Personne ne savait réellement comment il était devenu ainsi ni d'où il venait exactement. Certains disaient qu'il était né dans ce village et qu'un malheur survenu dans son enfance l'avait plongé dans la folie. D'autres racontaient qu'il était autrefois un voyageur étranger, perdu un jour sur les chemins, et que son esprit avait sombré dans la démence à force d'errer sans but. Quoi qu'il en soit, il faisait partie du paysage du village. Il passait ses journées à marcher sans but, à rire tout seul, à parler aux oiseaux ou à s'adresser à des interlocuteurs invisibles. Il n'était ni violent ni nuisible, et les villageois s'étaient habitués à sa présence. La seule chose qui le distinguait véritablement des autres, en dehors de son comportement étrange, était qu'il ne portait jamais de vêtements. Saison sèche comme saison des pluies, sous le soleil brûlant ou la pluie battante, il arpentait les ruelles du village dans le plus simple appareil. Cela choquait au début, mais avec le temps, chacun s'y était fait. Un jour, un habitant du village ressentit l'envie de se baigner. C'était une journée particulièrement chaude, et la rivière, qui serpentait non loin de là, offrait une fraîcheur bienvenue. Il s'agissait d'un homme ordinaire, connu de tous, qui aimait se rafraîchir dans les eaux claires après une longue matinée de labeur. Il quitta sa maison, traversa le village en direction de la rivière et atteignit bientôt la rive. Arrivé sur place, il s'arrêta un instant pour profiter du paysage. L'eau scintillait sous le soleil, des oiseaux chantaient dans les arbres, et une légère brise soufflait, rendant l'atmosphère des plus agréables. Il déposa ses affaires soigneusement sur un rocher plat, à quelques mètres du bord, puis se déshabilla complètement. Sans se presser, il entra dans l'eau, appréciant la sensation du liquide frais enveloppant son corps. Alors qu'il nageait tranquillement, savourant ce moment de détente, il ne se doutait pas qu'un événement inattendu allait bouleverser le cours de sa journée. Pendant ce temps, le fou, comme à son habitude, errait dans les environs du village. Ses journées étaient faites d'allers-retours sans but précis, de conversations imaginaires et d'observations parfois surprenantes. Il n'avait aucun horaire, aucune contrainte, vivant au gré de ses envies et des hasards de la nature. Ce jour-là, ses pas le conduisirent au bord de la rivière. Il aimait cet endroit, même s'il ne s'y baignait jamais. L'eau ne l'attirait pas particulièrement, mais il appréciait la sensation d'humidité sous ses pieds, le bruit apaisant de l'eau et le chant d'oiseaux. Il marchait tranquillement, observant les reflets du soleil sur l'eau, quand soudain, son regard se posa sur quelque chose qui attira son attention. Là, sur un rocher, étaient posés des vêtements. C'était une vision inhabituelle pour lui. Il connaissait ces objets, bien sûr, mais cela remontait tellement qu'il en avait porté. Depuis toujours, il vivait nu, ne ressentant ni honte ni besoin de se couvrir. Pourtant, ce jour-là, quelque chose en lui fut intrigué. Peut-être était-ce la couleur des vêtements, leur disposition bien ordonnée, ou simplement une soudaine envie d'expérimenter quelque chose de nouveau. Il regarda autour de lui, comme pour s'assurer que personne ne l'observait. Il n'avait pas conscience de mal faire, mais un étrange frisson d'excitation parcourut son corps. Il s'approcha prudemment des habits, tendit la main, et toucha le tissu du bout des doigts. La texture était douce, différente de tout ce qu'il connaissait. Lentement, il prit les vêtements et les enfila. L'étoffe lui couvrit le corps, lui donnant une sensation inconnue, légèrement oppressante mais aussi réconfortante. Il se redressa, observa son reflet dans l'eau, et éclata d'un rire joyeux. Il se trouvait méconnaissable. Cela faisait longtemps qu'il s'était vêtu, et cela le fit se sentir différent, presque comme les autres villageois. Dans son esprit simple et fantasque, il crut peut-être qu'en s'habillant ainsi, il devenait un homme ordinaire, qu'il appartenait pleinement au monde des gens normaux. Fier de sa nouvelle apparence, il tourna les talons et prit la direction du village, marchant avec une assurance nouvelle. Pendant ce temps, le baigneur continuait de savourer son moment de détente. Il nageait lentement, profitant du silence et du contact agréable de l'eau sur sa peau. Il n'avait aucune idée de ce qui venait de se produire sur la berge. Au bout d'un moment, il décida qu'il était temps de sortir. Il se dirigea tranquillement vers la rive, savourant encore les derniers instants de fraîcheur. Mais en remontant sur la berge, il se figea. Ses vêtements avaient disparu. D'abord, il crut à une erreur. Peut-être les avait-il posés ailleurs. Il regarda autour de lui, chercha derrière le rocher, scruta les environs. Mais il n'y avait rien. Son cœur s'accéléra. Il tourna sur lui-même, scrutant chaque recoin de la berge. Il se mit à fouiller frénétiquement, écartant les branches,
soulevant les pierres, allant jusqu'à marcher un peu plus loin dans l'espoir de retrouver ses affaires. Mais il dut se rendre à l'évidence, elles avaient bel et bien disparu. L'idée qu'on les lui ait volées lui traversa l'esprit. Mais qui? Il n'avait vu personne aux alentours. Un frisson de panique le saisit. Il était seul, complètement nu, et loin de chez lui. Comment allait-il rentrer au village dans cet état? Il se redressa et réfléchit rapidement. Il n'avait pas d'autre choix que de rentrer comme il était. Mais l'idée de traverser le village nu lui était insupportable. Que diraient les autres? Il serait la risée de tout le monde. Pourtant, il ne pouvait pas rester là indéfiniment. Résigné, il commença à marcher. Son pas était rapide, presque précipité, tant il voulait éviter les regards curieux. Mais alors qu'il avançait, il aperçut au loin une silhouette familière. Son cœur bondit lorsqu'il reconnut son propre vêtement. Quelqu'un les portait, et ce quelqu'un n'était autre que le fou du village. Tout s'éclaira dans son esprit. C'était lui, le voleur. Il sentit une colère bouillir en lui. Sans réfléchir, il se mit à courir en direction du fou en criant « Arrêtez-le !» Il a pris mes vêtements. Sa voix résonna dans le village, alertant les habitants. En entendant ces cris, ceux-ci sortirent de leur maison, curieux de comprendre ce qui se passait. Mais en voyant la scène, un étrange malentendu se produisit. Sortant précipitamment de leur case, les villageois furent surpris par le spectacle qui s'offrait à eux, un homme totalement nu, courant à toute vitesse en direction du fou, qui, lui, était vêtu. Les habitants se frottèrent les yeux, croyant à une hallucination. D'ordinaire, le fou arpentait les rues du village dans son plus simple appareil, parlant tout seul ou riant sans raison apparente. Mais aujourd'hui, il portait des vêtements. En revanche, celui qui criait et courait derrière lui était entièrement nu, gesticulant frénétiquement et lançant des appels désespérés. Dans l'esprit des villageois, il n'y avait aucun doute possible, le fou ne pouvait être que celui qui était nu, tandis que l'homme habillé devait être une victime. Depuis des années, ils avaient toujours vu le fou sous une seule apparence, nu et excentrique. Comment pouvait-il imaginer, en un instant, qu'il en était autrement? Les villageois, croyant bien faire, se précipitèrent pour aider celui qu'ils pensaient être en danger. Une poignée d'entre eux coururent vers le fou habillé et l'encerclèrent pour le protéger. Ils lui parlèrent d'une voix douce, tentant de le rassurer. « Ne crains rien, nous sommes là pour te protéger. » Pendant ce temps, le baigneur poursuivait sa course effrénée, hurlant de plus belle. « Mais ouvrez les yeux. C'est lui le voleur. Ce sont mes vêtements qu'il porte. » Les villageois ne prêtaient aucune attention à ces paroles. Ils se concentrèrent plutôt sur son apparence et son comportement. Il était nu, désorienté, furieux. Pour eux, il n'y avait pas de doute, c'était le fou. Un vieil homme du village s'avança et déclara. « Le pauvre a perdu la raison. Il court sans vêtements, crie comme un fou et accuse à tort notre malheureux ami. Il faut l'arrêter avant qu'il ne devienne dangereux. » Sur ces paroles, plusieurs hommes saisirent le baigneur, qui se débattit violemment. Il tenta d'expliquer, de protester, mais personne ne voulait l'écouter. Les villageois, convaincus d'avoir raison, l'entravèrent avec des cordes pour l'empêcher de « faire du mal » à celui qu'ils croyaient être la victime. « Mais laissez-moi parler !» cria le baigneur, au bord de l'épuisement. « Vous ne comprenez pas. Ce sont mes vêtements qu'il porte. Je me baignais dans la rivière et il les a pris. » Mais plus il se débattait et s'énervait, plus les villageois étaient persuadés qu'il avait perdu la tête. « Regardez comme il est agité, » dit une femme en secouant la tête. « Il est en pleine crise de folie. Nous devons l'empêcher de se faire du mal et d'en faire aux autres. » De son côté, le fou regardait la scène avec une certaine perplexité. Il ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait, mais il voyait bien que les villageois le protégeaient. Il se laissa faire, appréciant presque cette attention inhabituelle. Lui qui, d'habitude, était un marginal, ignoré ou moqué par les autres, se retrouvait aujourd'hui au centre de leur sollicitude. « Ne t'inquiète pas, nous allons prendre soin de toi », lui dit une vieille femme en lui tapotant l'épaule. Lui, qui ne parlait presque jamais avec les habitants, se contenta de sourire. Il ne chercha ni à confirmer ni à infirmer ce qu'il disait. Il se contenta d'apprécier la situation. Le chef du village, un homme sage et respecté, s'avança et observa longuement les deux hommes. Il scruta le fou, vêtu correctement, calme et docile. Puis il regarda le baigneur, nu, attaché, gesticulant comme un forcené. « Il n'y a pas de doute, conclut-il.
Nous devons garder un œil sur cet homme, il montra le baigneur. Il semble être dans un état de confusion extrême. Nous devons le calmer avant de voir ce que nous pouvons faire pour lui. Les villageois hochèrent la tête, convaincus que le chef du village avait pris la bonne décision. Ligoté et impuissant, le baigneur sentit l'injustice de la situation peser lourdement sur ses épaules. Il savait qu'il était dans son bon droit, qu'il disait la vérité, mais personne ne voulait l'écouter. Il avait perdu la bataille, non pas à cause de ses paroles, mais à cause des apparences. S'il était revenu calmement au village, s'il avait pris le temps d'expliquer la situation posément, peut-être les choses auraient-elles été différentes. Mais dans sa panique, dans sa précipitation, il avait oublié une règle essentielle, il ne suffit pas d'avoir raison, encore faut-il savoir comment convaincre les autres. Il baissa la tête, résigné. Il comprenait désormais la leçon qu'il venait d'apprendre, mais il était trop tard. La morale de l'histoire. Cette histoire illustre une vérité fondamentale, il ne suffit pas d'être du côté de la vérité pour être cru. L'apparence et la manière dont on expose un problème jouent un rôle crucial dans la perception des autres. Si le baigneur était revenu au village avec calme, s'il avait trouvé un moyen plus posé d'expliquer la situation, il aurait eu toutes les chances d'être écouté. Mais en arrivant hors de lui, paniqué et gesticulant, il a donné aux villageois toutes les raisons de croire qu'il était le véritable fou. La morale est simple. 1. Ne jamais réagir sous le coup de l'émotion. La colère et la précipitation peuvent desservir même ceux qui ont raison. 2. L'importance des apparences. Les gens jugent souvent d'après ce qu'ils voient, non d'après ce qui est vrai. 3. Savoir s'expliquer calmement pour convaincre. Il ne suffit pas d'avoir la vérité de son côté, il faut aussi savoir comment la présenter. Le baigneur, bien qu'étant la victime dans cette histoire, a perdu parce qu'il a mal géré la situation. En revanche, le fou, qui n'a même pas eu besoin de parler pour se défendre, a bénéficié d'un malentendu qui lui était favorable. Ainsi, ce conte rappelle à tous qu'il est essentiel de garder son sang-froid en toutes circonstances et de toujours réfléchir avant d'agir. Car dans bien des situations, une réaction excessive peut faire passer le plus sensé pour un insensé.